Dans cette vidéo, on va parler de suites numériques. Alors pour bien comprendre à quoi correspond cette notion, on va commencer avec un exemple. Alors voici une suite de nombres, 23, 26, 29, 32, et on se demande quel est le prochain nombre de cette suite logique. Si on regarde, pour aller de 23 à 26, on ajoute 3. Si on marque bien, c'est pareil pour les suivants. Donc le nombre suivant, vraisemblablement, sera 32 plus 3, c'est-à-dire 35. Et bien là, on a construit une suite de nombres, et cette suite, souvent, on la note U avec un indice N, et on met ça entre parenthèses. C'est le nom et c'est la façon que l'on a de noter une suite numérique. Alors 23, c'est le premier terme de la suite UN. Et on note U indice 0 égale 23, pour bien dire que c'est le premier terme. On commence avec un indice égal à 0. Le deuxième terme de la suite UN, c'est 26. On va noter U indice 1 égale 26. Et ainsi de suite jusqu'à avoir le troisième, quatrième et cinquième terme que l'on a là. Alors il faut bien différencier justement rang et position. Donc U indice 0 égale 23, c'est le terme de rang 0 de la suite UN. C'est le premier terme, mais c'est le terme de rang 0. En fait, le rang, c'est l'indice que l'on a ici. C'est le rang du terme. Les valeurs, c'est ce qu'on a ici, 23, 26, etc. Donc pour bien comprendre tout ça, on peut récapituler ces différentes notations et notions dans un tableau. On va bien différencier la position, le rang, la façon de noter et la valeur. Donc le premier terme, c'est le terme de rang 0. Sa notation, c'est U indice 0. Et sa valeur, combien il vaut ce terme? Eh bien, il vaut 23. Le deuxième terme de la suite, son rang vaut 1. Sa notation, c'est U indice 1. Et sa valeur, c'est 26. Et ainsi de suite pour les autres termes, troisième, quatrième et cinquième. Maintenant, comment on crée, comment on génère une suite? Mais en fait, il y a deux façons. La première, c'est celle qu'on vient de voir, avec ce qu'on appelle une relation de récurrence. Récurrence, ça veut dire que la valeur d'un terme va dépendre du terme précédent. Donc tout à l'heure, pour obtenir un terme, il fallait regarder le précédent et ajouter 3. Pour le noter, ça va être la suite U indice N entre parenthèses, définie par le premier terme, U0 qui vaut 23, et pour tout entier naturel N, par U indice N égale U indice N moins 1 plus 3. Alors le U indice N moins 1, ça veut dire qu'on regarde le terme d'avant, et on lui ajoute 3. Autre façon de noter, c'est U indice N plus 1, donc le suivant, est égal à U indice N, celui juste avant, plus 3. Cette notation-là, très importante, et faites bien attention, le U indice N plus 1, c'est un indice. C'est pas U indice N et on augmente la valeur de 1. Non, c'est simplement pour signifier je prends le terme suivant de la suite UN. Un autre exemple qu'on n'a pas encore vu, cette fois la suite elle est définie par son premier terme qui vaut moins 5, U indice 0 égale moins 5, et les suivants, donc U indice N plus 1, c'est 2 fois U indice N plus 4. Autrement dit, je prends le précédent, je le multiplie par 2, et ce résultat, j'ajoute 4. Donc par exemple, si on veut calculer U1, le deuxième terme, eh bien, on utilise notre formule de récurrence, on l'applique ici quand N vaut 0, puisque le terme d'avant c'est U indice 0, U0 vaut moins 5, et 2 fois moins 5 plus 4, ça nous donne moins 6. On peut se noter sur le côté, premier terme, moins 5, deuxième terme, moins 6. Même chose, si on veut calculer le terme suivant, U indice 2, on reprend là encore notre formule en remplaçant UN cette fois par U indice 1, qu'on a trouvé tout à l'heure qui vaut moins 6, et 2 fois moins 6 plus 4 nous donne moins 8. Et le terme suivant, c'est moins 8, et ainsi de suite. Donc, formule assez rapide à comprendre et à utiliser. Problème, c'est que si on veut utiliser cette formule pour calculer U indice 25, il va falloir qu'on calcule les 24 termes précédents, c'est un peu long. La deuxième façon de générer une suite, c'est avec une formule explicite, un peu comme avec une fonction, où là, la valeur d'un terme dépend de son rang n. Donc on a un exemple ici, la suite UN est définie sur grand N par U indice N égale 4N carré plus 5N moins 1. Ça ressemble vraiment à l'expression littérale d'une fonction, mais attention, pour une fonction, l'antécédent peut prendre n'importe quelle valeur. Ici, pour une suite, les antécédents sont des nombres entiers naturels. Ici, on va pouvoir calculer U indice 0. Donc en remplaçant N par 0, on trouve U indice 0 égale à moins 1. Si je veux calculer U indice 7, je n'ai pas besoin de connaître les 6 termes précédents. Je peux directement remplacer N par 7 dans l'expression littérale de ma suite et je trouve U indice 7 égale 230. Donc bilan, pour générer une suite, deux façons de faire, soit avec une formule de récurrence, soit avec une formule explicite. Formule de récurrence, la valeur d'un terme dépend du précédent et on a vu la formule ici. Le précédent terme, en fait, il est dans la formule, c'est U indice N. Si on est avec une formule explicite, là cette fois ça dépend uniquement du rang, pas besoin de connaître les termes précédents, et le rang il peut apparaître une, deux, trois fois, plusieurs fois dans l'expression,
dans la formule explicite de la suite.